Dans les actualités, on parle beaucoup de aurore boréale, donc je pense que c'était une bonne opportunité d'initier les élèves à ça. Ce projet-là, Carrington, survivre à l'événement Carrington, une tempête géomagnétique, c'est quelque chose qui arrive de façon régulière avec les infrastructures qu'on a d'électricité. Dans un cas extrême, ça ferait en sorte que les champs magnétiques perturbent puis détruisent l'infrastructure électrique. Je trouve qu'aujourd'hui, en 2025, c'est comme de la magie. Tu vois l'épicerie puis tout est là. Ça faisait une opportunité de qu'est-ce qui arriverait si que, je sais pas moi, on n'avait plus accès à rien, d'électricité ou d'infrastructure, ou les épiceries serions vides. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, les élèves ont fait genre un remue-ménage de quoi ce serait les besoins d'un village dans ce genre de scénario-là, où on perd accès à notre technologie. On a un gros projet de serre où on a commencé avec des herbes, puis là ensuite on est rendu à faire des tomates, des concombres, des patates. Alors on a commencé un projet de poterie où on va faire des petits verres, des assiettes, des choses comme ça. La création de beurre qu'on a fait, juste coudre, comme faire juste des choses bien simples comme tricoter des lavettes là, pour nettoyer la vaisselle, des choses comme ça. Il y a la refonte de savon. Il y en a beaucoup, il y a à peu près une vingtaine. Lorsqu'on voit où ils ont commencé, puis où ils vont terminer, c'est incroyable le cheminement. C'est fantastique de voir le progrès, puis voir les élèves souriants, puis ils sont contents, ils sont fiers de tout. Donc, juste les voir sourire, puis les entendre, regarde, monsieur, j'ai pu réussir. Ça, c'est pour moi, là, c'est ma paye. Comme, ça me fait tellement plaisir de les voir heureux. Là. C'est ça que moi, j'ai retenu du projet. C'est voir l'élève qui a commencé, qui n'était pas confiant, qui ne savait pas vraiment où il s'en allait, puis tout de suite, là, que c'est tellement clair, comme, OK, je vais là, je vais faire ça, comme ils ont cheminé, ils ont grandi, mais c'est surtout l'engagement, la motivation. De plus en plus dans le système scolaire, on réalise à quel point il est important d'avoir des apprentissages expérientiels pour inclure tous les élèves, que ce soit de la maternelle à la 12e année. On réalise que le programme d'études, oui, il faut le livrer, puis il faut s'assurer que les élèves maîtrisent les concepts, mais il faut aussi leur faire vivre des expériences dans la communauté en lien avec leur projet de vie carrière. Puis du côté de l'inclusion scolaire, en vivant les apprentissages expérientiels, tous les élèves peuvent vivre des réussites, peu importe leurs défis. On remarque une augmentation de la motivation, puis aussi une diminution des comportements. Puis l'apprentissage expérientiel amène l'élève aussi à se définir, à trouver qui il est comme personne, à définir leurs intérêts aussi. Puis en tant que membre du personnel, ça nous permet de les guider dans tout ça aussi. Puis il développe aussi une autonomie. Mon projet, comme mon main projet que je fais, on fait des ustensiles en bois. Mon deuxième projet que je fais, c'est quand j'avais réalisé comme, pourquoi pas faire un time-lapse? J'ai fait ça avec mon iPad. Les pions sont tous en train de tomber. Ça nous demande comme, ils ont besoin d'eau. Je veux boire. Dans notre projet, on avait décidé de créer du savon pour l'hygiène. On a appris à faire un travail d'équipe. On aurait aussi appris un petit peu de leadership. Ça a aussi fait que j'ai appris à être un peu plus sociable avec les autres. On a fait des lavettes comme ça, puis des mitaines. Ouais, puis aussi comme des petites choses comme ça. On est très fiers qu'on a compris ce nouveau chose à faire. Quand M. Mathieu avait présenté ce projet, il y avait plein d'exemples de les choses qu'on pouvait faire. On n'était pas très sûr de ce qu'on voulait faire, puis quand on a vu le pain, on était like, oh, je vais faire ça beaucoup. Ça nous intéressait parce qu'on savait pas on n'a jamais fait ça avant, on était intéressés comme quoi ce qu'on peut faire, quelle sorte de pain et tout ça. Et moi, je trouve que c'est, quand je regarde ma grand-mère faire le pain, ça garde beaucoup de fun, je voulais l'essayer.